C'était il y a quelques heures à peine, tu as deux employés de l'ambassade d'Israël à Washington qui se sont fait descendre devant le musée juif. C'était ce 21 mai 2025. Et l'assaillant l'a fait en hurlant Free Palestine. Bon, alors, selon l'angle où tu te mets, il est peut-être évident qu'on a affaire à un acte antisémite, cela semble clair. Et c'est un acte qui glace le sang, en tout cas le mien, vous me connaissez. Je suis un être sensible, très sensible même. Et là, t'as Éric Coquerel, député de la France Insoumise, président de la commission des finances, c'est pas rien, qui est invité sur le plateau d'RTL et qui trouve le moyen de détourner le drame. Au lieu de condamner fermement, il appelle à l'arrêt du génocide en cours à Gaza, liant directement l'attaque à la situation humanitaire là-bas. Le CRIF, cela va sans dire, par la voix de son représentant Yonatan Arfi, n'y va pas par quatre chemins. Coquerel cultive l'antisémitisme. Alors, entre une gauche qui joue les équilibristes sur un fil antisémite et un CRIF qui dégaine l'accusation comme un revolver, ce drame révèle peut-être une France fracturée, oui. En tout cas, moi, j'évoque l'idée. Et maintenant, selon les petites phrases sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, chaque mot devient une véritable grenade. On ne peut plus parler, on ne peut plus rien dire, comme certains disaient il y a quelques années. Alors, on va faire un retour, eh bien, c'est pas un rodéo urbain, hein. On va faire un retour sur un dérapage, et tout ça, je vous le dis, sent un petit peu la poudre, et ça peut pas bien finir, hein, comme à chaque fois. Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Bon, je vous pardonnerai si vous êtes au fond d'une grotte, si vous ne regardez pas l'actualité, ni les internets et compagnie, mais ce 21 mai 2025, à Washington, eh bien, cette ville, cette capitale d'un grand État a été secouée par une attaque des plus ciblées. Deux employés de l'ambassade d'Israël se sont fait exécuter à l'extérieur du musée juif, un lieu très symbolique. L'assaillant, dont l'identité reste floue, ah oui, en tout cas selon les sources que j'ai pu consulter, aurait crié « Free Palestine » en ouvrant le feu, pan. Selon Yonatan Arfi, le président du CRIF, pour lui c'est limpide. Viser un musée juif et tuer deux personnes en hurlant Free Palestine, c'est la prolongation des attaques antisémites du 7 octobre. Le contexte international est tendu. Après une trêve de quelques semaines, allez, pratiquement 2 mois, oui, 2 mois, eh bien, l'armée israélienne a repris son offensive à Gaza. Oui, boum boum les bombes, ravageant encore plus un territoire déjà exsangue. Mais l'attaque de Washington n'a rien pourtant d'un acte de résistance. C'est un crime antisémite, point barre. En tout cas, c'est l'argumentaire du président du CRIF. Eh oui, alors là, t'as notre beau Coquerel. Alors comment il s'appelle? Éric? Fabien, Raymond, enfin je ne sais plus. De toute façon, moi je l'appelle pas, je le siffle. Donc il était invité, Eric, sur le plateau de RTL quelques heures après, le lendemain, et celui-ci, eh ben, s'est pas contenté de condamner l'attaque et d'exprimer somme toute sa solidarité, non. Non, on parle de la France Insoumise, là, on parle de la LFI, les champions de la posture inflammatoire. Le député préfère lier le drame à Gaza. Il déclare « Ma réaction, c'est qu'il faut très rapidement que s'arrête le génocide en cours à Gaza. Voilà ce que je veux dire. » Il ajoute même « Quand vous avez un tel déchaînement de haine, de violence, ça déchaîne haine de tous les côtés. » En gros, pour Coquerel, l'attaque antisémite est une sorte de dommage collatéral de la politique israélienne. La nuance, il n'y en a pas. Sur X, t'as un internaute qui a résumé ça très bien. Coquerel, c'est le mec qui voit un crime raciste et dit « Oui, mais Gaza !» Eh oui, c'est ça au final.
Bon, bien sûr, le CRIF à voix rouge, Jonathan Arfi, sur X encore, puis sur RTL, accuse Coquerel de cultiver l'antisémitisme, au lieu d'exprimer sa compassion. Oui, bah peut-être qu'il n'en a pas de compassion envers Israël, et envers les Juifs, tout simplement. En tout cas, celui-ci choisit de trouver, en tout cas pour monsieur Jonathan Arfi, de trouver une justification à la mort d'innocents par un conflit à des milliers de kilomètres de là. Oui, bah oui, tu sais, Gaza, Washington, ouais, c'est vrai qu'il y a quelques encablures, voilà. D'ailleurs, Arfi enfonce le clou, tac, 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 rien ne justifie l'antisémitisme, pas même votre obsession sur Gaza. Alors, dénoncer l'antisémitisme au lieu de lui trouver des excuses, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, sur les réseaux sociaux, les réactions pleuvent, j'en ai choisi 2 pour votre plaisir, et les filles toujours à excuser l'inexcusable dès qu'il s'agit d'Israël. Un autre indigné nous dit « 2 juifs tués » et Coquerel parle de Gaza. Honteux, honteux. Eh oui, c'est honteux, c'est honteux. Ah, mais bon, on le sait, je le répète, j'en fais mes choux gras. C'est pas la première fois que LFI flirte avec la ligne rouge. Depuis des années, le parti de Mélenchon est accusé de jouer un double jeu, condamner l'antisémitisme en façade, mais multiplier les prises de position ambiguës. L'année dernière, en 2024, David Guiraud, député LFI, traitait Meir Habib, député LR à l'époque, de porc, oui, lors d'un débat sur Gaza. En 2019, la France Insoumise, toujours elle, participait à une marche contre l'islamophobie aux côtés du CCF. Quel rapport? Bah, cette association dissoute depuis eh bien, quelques années pour saigner avec l'islamisme. Eh oui. Mais bon, est-ce qu'il y a un rapport? Bah moi, je trouve. Et puis, t'as Jean-Luc, oui, t'as le vieux, t'as Mélenchon lui-même. Déjà en 2023, il parlait des excès de la lutte contre l'antisémitisme, déclenchant un tollé. Oh oui, les excès de la lutte contre l'antisémitisme. Bah pourtant, là, il veut nous mettre sur la table un plan contre l'islamophobie. Mais là, par contre, il n'y a pas d'excès. Ah, il faut des procès staliniens. Il faut embastiller tous ceux qui ouvrent la bouche. Bon, en tout cas, Éric Coquerel, dans cette histoire, s'inscrit tout à fait dans cette lignée de triste cire. En liant l'attaque de Washington à celle de Gaza, boum boum la zone, bah, il sous-entend que la violence antisémite est une réponse compréhensible au conflit israélo-palestinien. Il a peut-être cherché, c'est ce fameux truc. Ah, il l'a peut-être cherché. Bah oui, bah, est-ce que ces deux Israéliens, ces deux Juifs, ont cherché Alors, là encore, je vais prendre et citer des gens qui déclarent en ligne pour LFI, si un juif se fait tuer, c'est la faute de Netanyahou. Logique imparable, peut-être. Le problème, c'est que cette charmante rhétorique alimente un narratif qui est très très dangereux. Celui qui fait des juifs, ou qu'ils soient des cibles légitimes, pour venger Gaza, ah mon Dieu, oui, et tu regardes par les réseaux sociaux, on a des tas de messages dans ce sens-là, et depuis des mois, voire des années. Ça, c'est un terrain glissant. Et c'est peut-être, là je réutiliserai un terme gauchiste, c'est presque à la limite de l'antisémitisme structurel. Hein? On se demande. Bon, après, de l'autre côté, tu as la CRIF. Bon, la CRIF, faut dire ce qui est, bon, ils y vont pas avec le de la cuillère. Hein. Accuser Éric Coquerel de cultiver l'antisémitisme, c'est une charge lourde et peut-être un tantinet abusé. Jonathan Arfi, lui, par contre, il insiste. Hein, il y a 1000 manières de cultiver l'antisémitisme. La plus sournoise est celle employée par Éric Coquerel, justifier la mort d'innocents par un conflit lointain. Donc, il a quand même, sur les réseaux sociaux, là encore, des supporters, notre bon Arfi. Bravo au CRIF, il est temps de mettre les filles face à ces dérives. Il y a des années que les gens les mettent face à leurs dérives. Mais pourtant, ça n'empêche pas les, comme ils disent, les partis républicains de gauche de s'allier sans coup férir avec cette même LFI. Hein. Dès qu'il est question d'élection, la LFI ça vend. Hein, contrairement à d'autres partis. Mais bon, on a d'autres personnes sur risque quand même qui mettent un petit bémol au propos de Darfi.
On a par exemple une certaine Laïla de Paris 75 qui nous dit « Le CRIF abuse du mot antisémitisme à chaque critique d'Israël. Ça finit par banaliser le vrai racisme. » Je partage personnellement un peu cet état d'esprit. À trop user et abuser, d'ailleurs on le voit, ça marche de moins en moins bien cette fibre. Ça fait 70 ans qu'elle est utilisée à juste ou mauvaise raison, mais on n'est plus au même contexte, le tissu socio français modifie, il va falloir un petit peu modifier votre façon de vous comporter parce que ça ne marche plus, on le voit très bien, et ça banalise véritablement en fait des actes et des propos qui sont ignobles de base. Mais bon, est-ce que le CRIF a raison de taper tel un bourrin, de cogner si fort? Alors d'un côté, oui, parce que Éric Coquerel a manifestement dérapé en relativisant un acte antisémite. De l'autre, cette accusation systématique d'antisémitisme, dès qu'on parle de Gaza, peut étouffer et ne doit pas étouffer un débat légitime sur la politique israélienne. Hein, même moi, si j'en ai rien à battre de ce qui se passe là-bas, je me rends bien compte qu'il y a une adéquation, il n'y a pas d'adéquation entre les moyens d'abattage de cette bande de Gaza, en fait, des actes et des problématiques. Coquerel, peut-être, aurait mieux fait de se taire ou de faire de la politique politicienne, hein, avec des petites phrases vides. Et sans problème. Mais bon, ce drame et les réactions qu'il suscite, ça montre une fois de plus, là je me répète encore, c'est que on est en face et on voit un miroir dans lequel on a une France qui marche sur des œufs. D'un côté, tu as la France insoumise avec sa base électorale dans les banlieues qui joue manifestement la carte pro-palestinienne à fond. Ah, c'est comme ça. Quitte à frôler régulièrement la ligne rouge, leur obsession pathologique pour Gaza, qui est réelle ou stratégique, les pousse à des sorties chaque fois un peu plus maladroites, voire dangereuses. De l'autre, tu as le CRIF et une partie de la droite, il faut en convenir, il faut arrêter de se cacher ça, qui voit de l'antisémitisme partout, de façon honnête ou un petit peu manœuvrière. Dès qu'Israël est critiqué. Parfois, ça a raison. Ah oui, parfois à tort aussi. Au milieu, on a une société civile, toi, moi, nous, où on a les tensions et on voit les tensions communautaires qui s'exacerbent. On est en 2025 et tu vois manifestement la montée des actes antisémites, plus 15% selon le ministère de l'Intérieur. Et tout ça dans un climat alourdi par Gaza et les dérives islamistes. À côté de ça, tu verras encore des problématiques communautaires, religieuses, avec de plus en plus une augmentation pathologique, éthique, des actes christianophobes. Non, tout cela n'est point beau, tout cela n'est point propre. En tout cas, j'ai trouvé un gars qui résume tout ça simplement. Et les filles pleurent Gaza pendant qu'un juif se fait tuer. Le CRIF crie à l'antisémitisme et personne ne parle des victimes. Bah oui. Eh ben, on a quoi? C'est peut-être ça qu'est la France en 2025, un pays où tu as des drames qui deviennent des tribunes, où chaque camp, hein, gauche, droite, palestinien, pro-Hamas, pro-Israël, communautaire juif, arabe, enfin que sais-je, tout le monde est heureux de mettre son petit litre d'huile là, sur le feu, alors que franchement, il n'y en a pas besoin. Et le CRIF, avec sa réponse, a peut-être, je pense, surjoué l'indignation. En tout cas, résultat de tout cela, on a tout le monde qui s'y perd. Les seuls qui gagnent dans cette histoire, c'est les extrêmes, qui se frottent les mains. Croyez-moi, ils sont pas mécontents de cette histoire. Bon, il faut conclure. Comme disait quelqu'un que j'aimais des proches, hein, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais bon, c'est mon idée. Coquerel aurait dû maintenant et devrait réfléchir un petit peu avant de transformer un crime antisémite en tribune pro-Gaza. Et les filles, à force de jouer les équilibristes,
finit par tomber dans le vide. Mais j'ai l'impression de me répéter tout le temps avec eux. Ouais. J'ai vraiment l'impression de toujours le dire. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ils finissent par tomber dans le vide et avec eux, ils vont entraîner un débat qui est déjà empoisonné. Le CRIF, lui, devrait apprendre à doser ses accusations pour ne pas les vider de tout sens. On le voit, ça marche de moins en moins bien et c'est problématique. Et pendant ce temps-là, tu as deux familles, hein, faut peut-être pas les oublier, deux familles qui pleurent leur mort à Washington. C'était un garçon et une fille qui allait se marier, hein, c'est faire des petits bébés et tout ça, hein, tu vois, mais bon. Bon, en tout cas, Gaza continue à cramer, hein. Les papas, les mamans, ils crament avec les murs, hein, c'est plaisant, c'est rigolard, hein. Vous voyez, donc il n'y a que de la souffrance. En tout cas, bravo à tous, hein, c'est un beau spectacle. Merci. Merci, merci.